5 erreurs à ne pas commettre en musculation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Florian, créateur du blog flow-du-milieu-fitness.fr et je suis particulièrement content de vous faire cette vidéo parce que bon, je suis allé à la rencontre d'un pote qui s'est mis à la muscu il n'y a pas longtemps. Et il m'a donné plein d'idées concernant des vidéos, dont celle-ci. Donc je me suis pris quelques notes avec moi pour vous expliquer la chose au mieux. Donc c'est 5 erreurs que je voulais absolument vous partager pour éviter que vous fassiez les mêmes que lui, en fait, parce qu'il m'a partagé son truc et ça m'a donné plein d'idées. Donc voilà, juste avant qu'on commence, je vous rappelle qu'on a toujours les liens qui sont en bas dans la description concernant le livre de recettes des 10 recettes brûleuses de graisse, ainsi que la liste de courses que je vous envoie gratuitement sur votre boîte mail. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc le mec, il est venu me voir, il m'a dit ouais Flo, je suis vraiment content de faire de la muscu maintenant, mais le problème c'est que ça fait 2 semaines que j'ai commencé, je vois encore aucun résultat. Comment que ça se fait? Tu peux peut-être m'aider? Donc je lui ai dit tranquille, pose-toi, ça fait que 2 semaines que tu as commencé. Donc en 2 semaines, tu ne peux pas refaire le monde. Tu peux déjà commencer à mettre un nouveau style de vie en place, tu peux reprendre ton alimentation de à zéro, mais tu ne peux pas te transformer d'un jour à l'autre, ou de 2 semaines à l'autre, c'est pas possible. Il faut y aller progressivement, il faut être patient, il ne faut pas s'impatienter parce que sinon ça va vous jouer des tours tôt ou tard. L'erreur numéro 2, c'est qu'il voulait supprimer toutes les graisses. Il s'est dit, ben voilà, tout ce qui est gras, je le vire de mon alimentation, les poissons trop gras, c'est pas bon, etc., etc. Et c'est vraiment une erreur qu'il a faite, sachant que dans les poissons, il y a beaucoup d'acides gras qui sont hyper importants pour notre corps. Ça nous rend nos cheveux, ça prend soin de nos cheveux, ça nous augmente la testo, nous les mecs. C'est vraiment utile pour notre corps, c'est indispensable. Alors qu'il y a certains acides gras qui sont vraiment à éviter, on est d'accord. Mais voilà, il faut bien faire la part des choses entre bon et mauvais gras. C'est ce qu'on va peut-être voir dans une future vidéo plus tard. J'en ferai sûrement une sur le sujet. Donc voilà, en tout cas, il faut vraiment faire la part des choses. L'erreur numéro 3, c'est qu'il voulait changer de programme trop rapidement. Il commençait à douter de lui. Il m'a dit oui, mais tu sais, ça fait 2 semaines que je suis sur le même programme. Je devrais peut-être changer. Je devrais. Voilà. Voilà. Moi, je vous déconseille vraiment d'avoir ce type de comportement. Il faut vraiment vous fixer un programme et le tenir sur le long terme. Bien sûr, un programme qui a été étudié spécifiquement pour vous, que ce soit fait par un coach ou peu importe. Donc en tout cas, il faut vraiment que le programme il aille en fonction de vos besoins. Si vous voulez perdre du poids, prendre de la masse, vous maintenir en endurance, en repos, enfin bref, la totale. En tout cas, il ne faut pas changer de programme, il faut rester vraiment sur le long terme, 5-6 mois environ avant de changer, voire 2 mois minimum en tout cas, c'est ce que je vous recommande. Vraiment voir ce qui bug ou ce qui marche. Donc il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc voilà, l'erreur numéro 4. Ouais, numéro 4, donc c'est tout miser sur les compléments. Il m'a dit qu'il avait acheté la dernière protéine en poudre qui vient de sortir. Je suis complètement d'accord, il a le droit de le faire. Vous avez le droit d'acheter des compléments, mais les compléments, comme le nom le dit, c'est quelque chose qui va complémenter une alimentation déjà saine de base, donc qui a été déjà travaillée pour vous ou que vous avez déjà travaillé en amont pour vos résultats, pour vos objectifs. Donc il faut vraiment faire bien la part des choses, c'est un complément alimentaire, c'est pas une nouvelle alimentation, c'est pas vraiment ce qui va donner le déclic, c'est pas ce qui va vous transformer d'un jour à l'autre. Ça va vous aider très certainement, mais c'est pas l'élément déterminant qui va vraiment vous pousser à vous transformer. Ça doit vraiment venir de vous, les efforts que vous allez mettre en salle, les efforts que vous allez faire au niveau de votre assiette. C'est pas les compléments que vous allez payer très cher qui vont vraiment vous transformer. Si je peux vous conseiller quelque chose, commencez déjà par soigner votre alimentation et ensuite dépensez vos euros pour des compléments alimentaires si ça en vaut vraiment la peine. Réfléchissez vraiment bien avant de commander ce genre de choses. Je ne vous le déconseille pas, mais en tout cas, faites-le une fois que vous avez déjà une alimentation saine de base. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc voilà. Erreur numéro 5. Il pèse pas ses aliments, il fait un peu ça au pif. Comme dit, il n'a pas de diète, il a commencé, voilà, il est dans l'esprit. Il veut progresser, c'est déjà pas mal de se mettre à l'action. C'est encore mieux de peser les aliments, c'est ce que j'ai dit à ce mec-là. Donc il faut vraiment avoir des repères en fait. Si vous n'avez pas de repères, vous n'avez pas le contrôle. Si vous n'avez pas le contrôle, ça prend le dessus sur vous et au bout d'un moment, ça vous joue des tours. Donc il faut vraiment prendre le soin de contrôler tout ce qu'on mange, de tout peser en fait. Ça paraît dingue un peu comme ça, mais moi je pèse tout par exemple personnellement, donc voilà. C'est un petit travail, c'est pas vraiment naturel dans notre façon d'être, donc je peux vous comprendre si vous êtes un peu répulsif vis-à-vis de cette idée, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place pour vraiment avoir des repères sur son alimentation, sur ce qu'on consomme et de savoir clairement d'où vient le problème et pouvoir corriger ça au plus vite et au mieux pour votre progression. Donc voilà, les 5 erreurs, je vais vous les répéter très rapidement. Donc le mec là, mon pote, allait trop vite, il veut aller trop vite, il veut supprimer les mauvais lipides, il veut changer de programme trop vite,
il veut tout miser sur les compléments et il veut pas peser ses aliments. Donc voilà, c'est 5 erreurs qu'il faut vraiment corriger, donc il faut vraiment être patient. Il faut vraiment faire la différence entre les bons et les mauvais lipides. Il faut se maintenir un programme sur le long terme. Il faut également bien réfléchir avant d'acheter des compléments alimentaires, d'avoir une alimentation vraiment saine à la base. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à peser ses aliments pour vraiment garder le contrôle sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on fait. Et voilà, c'en est tout pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et n'oubliez pas de télécharger, si ça vous intéresse, la liste des 10 recettes brûleuses de graisse ainsi que la liste de courses que je mets à votre disposition. Allez, salut!